Maintenant, jetons un œil à l'application en fonctionnement dans le cadre d'un cas pratique. Pour cela, nous vous avons préparé une courte démonstration. Afin de rester dans le temps imparti, nous nous sommes permis de couper quelques passages que nous pourrons évidemment vous partager lors d'une démonstration en direct dans vos locaux si vous le souhaitez. Regardons plutôt. Nous allons maintenant regarder SIA Autoconverter en action. Nous voyons ici un modèle d'architecture qui nous a été partagé par la société Cadfor implantée en Croatie. La première chose que nous allons faire est de nettoyer ce modèle. Il y a de nombreux éléments présents dans un modèle d'architecture qui sont inutiles à la phase de calcul. SIA Autoconverter permet de supprimer automatiquement une grande partie des éléments qui n'ont aucun rôle structurel. Nous avons ici des éléments qui paraissent être des murs, mais qui sont en fait des éléments d'isolation, comme indiqué ici. Nous allons donc les écarter également. Concernant le toit, il y a ici une surépaisseur qui permet de modéliser la pente nécessaire à l'écoulement des eaux de pluie. Cela n'a pas d'importance structurelle non plus, il est donc plus judicieux de le supprimer. Après ce premier tri très rapide, le modèle est beaucoup plus épuré. Nous allons donc utiliser l'outil de reconnaissance et le paramétrer très rapidement afin d'affiner le filtrage des éléments en supprimant par exemple les éléments de moins de 5 cm d'épaisseur ou en négligeant les petites ouvertures. Nous pouvons donc lancer l'outil de reconnaissance qui va logiquement convertir tous les éléments structurels en éléments analytiques qui feront partie de notre modèle d'analyse. La conversion est très rapide et déjà terminée. Nous voyons donc ici le modèle converti. Les petites ouvertures et les éléments minces sont encore présents et nous pouvons donc décider de les supprimer comme ceci. Nous avons donc maintenant le modèle converti final. Et nous pouvons voir que rien n'a été aligné ou connecté. Nous avons seulement des objets ou éléments d'analyse les uns à côté des autres sans aucune continuité. Nous allons donc aligner ce modèle, c'est-à-dire lier les éléments les uns aux autres en utilisant les paramètres que vous pouvez voir ici, avec la possibilité de modifier les lignes de système, les tolérances de décalage, etc. Les paramètres par défaut sont suffisants dans la plupart des cas, nous allons donc les laisser tels quels ici et nous allons aligner le modèle immédiatement. Là encore, l'alignement est rapide et déjà terminé. Nous pouvons voir ici les deux modèles superposés l'un à l'autre, le modèle converti et le modèle structurel. Il est évidemment possible de mettre l'un ou l'autre des modèles en transparence pour y voir plus clair. Nous voyons donc ici le modèle d'analyse terminé. Il est entièrement aligné et connecté. Nous pouvons l'utiliser pour les calculs, mais avant nous allons l'enregistrer au format SAF, basé sur une structure Excel, comme nous pouvons le voir ici. Dans ce fichier, tous les éléments du modèle sont stockés. On a donc le contrôle sur tous les matériaux, les sections, les éléments structuraux, etc. C'est réellement l'ensemble du modèle avec tous ces paramètres qui est enregistré dans ce fichier. Une autre possibilité est d'envoyer le modèle vers la plateforme collaborative BIM+. Le modèle sera donc sauvegardé, consultable et modifiable en ligne après lui avoir donné un nom et avoir sélectionné une équipe. Nous pourrons évidemment télécharger le modèle directement depuis l'interface de SIA Engineer afin de réaliser l'analyse. Regardons donc de plus près ce qui se passe dans SIA Engineer. Nous allons importer le fichier au format SAF en passant par le menu. Ici nous avons le choix entre un import de fichier SAF direct ou l'import depuis la plateforme BIM+. Nous choisissons cette deuxième option. Nous allons donc dans BIM+, et sélectionnons le projet en question, et il apparaît immédiatement dans l'interface. Nous pouvons ainsi enrichir le modèle et ajouter les charges, les appuis, les conditions aux limites, etc. Nous pouvons aussi définir le maillage et vérifier la structure pour s'assurer qu'il n'y a pas d'imperfection. Nous avons ainsi la certitude d'avoir un modèle prêt à l'analyse. Regardons maintenant un autre exemple. Ce modèle de bâtiment mixte à plusieurs étages nous a été transmis par la société britannique Grud Consult. Encore une fois, nous pouvons nettoyer le modèle et de nombreux éléments parasites sont supprimés automatiquement. Dans ce cas, nous pouvons également supprimer les dalles béton car nous nous intéresserons plus particulièrement à la partie métallique. Dans les paramètres de reconnaissance, nous pouvons nous intéresser plus particulièrement aux sections. Si nous sélectionnons la liste des sections du modèle, nous voyons la correspondance établie automatiquement avec les sections enregistrées dans SIA Engineer.
Pour celles qui n'ont pas de correspondance, nous pouvons en affecter une manuellement à partir de la librairie. Et s'il s'agit réellement d'une section très particulière, nous pouvons toujours utiliser l'outil de géométrie de section de CEngineer qui va calculer les propriétés de la section grâce à son contour. Et il en va de même pour les différents matériaux, etc. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de ne convertir qu'une partie de la structure pour éviter les calculs inutiles. Je sélectionne donc la partie en question et je lance l'outil de reconnaissance. Nous voyons donc le modèle converti. Encore une fois, aucun élément n'est connecté comme nous le savons. Et évidemment, nous pouvons utiliser les mêmes paramètres pour affiner la conversion. Mais nous allons passer à l'étape d'alignement tout de suite pour ce modèle. Nous allons arrêter l'affichage des modèles convertis et de structures, comme ceci, et nous voyons donc de nouveau un modèle d'analyse épuré prêt au dimensionnement. On peut voir ici le détail de la géométrie et des connexions. Le prochain exemple concerne la mise à jour du modèle d'analyse après la modification du modèle de structure. Nous allons donc charger ici un nouveau projet. Il s'agit d'un modèle de structure qui comporte deux versions, deux révisions. Ce modèle a donc été modifié, adapté. Nous pouvons faire une comparaison rapide pour voir apparaître les différentes modifications. Nous pouvons voir que des éléments ont été ajoutés tels que le toit ici. D'autres éléments, comme ces colonnes, ont en revanche été supprimés et d'autres encore ont été simplement modifiés, changement de matériaux ou de géométrie par exemple, comme sur cette dalle. Nous pouvons également considérer le bâtiment dans son ensemble pour voir où sont situés les différents éléments. Ensuite, nous pouvons sélectionner le modèle d'analyse que nous souhaitons mettre à jour et y incorporer tous ces nouveaux éléments. Ensuite, nous pouvons utiliser l'outil de reconnaissance pour convertir ces nouveaux éléments. Une fois que cela est fait, il suffit de suivre le même processus et de venir aligner le modèle pour terminer la mise à jour très rapidement. Et c'est tout. Nous avons ici un modèle d'analyse mise à jour dans lequel tous les changements du modèle de structure ont été reportés. Une dernière chose maintenant. Il est également possible de comparer deux modèles d'analyse l'un avec l'autre. Nous allons donc charger un nouveau modèle, ici, qui comporte plusieurs versions. Nous pouvons ensuite comparer la version 1 avec la version 3, comme ceci. Et nous pouvons évidemment les comparer pour mise à jour, ce qui signifie que nous nous intéresserons uniquement aux modifications qui vont affecter le modèle de structure. Ici, nous pouvons voir que nous avons par exemple l'épaisseur de cette dalle qui a changé, que certains éléments ont été supprimés et d'autres nouveaux ont été ajoutés. La vue en tableau permet d'avoir un rapide aperçu de l'ensemble des modifications, et nous pouvons en sélectionner certaines pour créer une tâche qui sera partagée en interne dans BIM+, à la personne compétente pour gérer les modifications.